Ray Dalio, c'est l'un des investisseurs les plus brillants et qui a le mieux réussi au monde. Son secret, il repose sur un ensemble de règles, pour la vie comme pour le travail, qu'il a tout simplement appelé ses principes. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des idées les plus fortes de son livre pour essayer de comprendre comment mieux naviguer dans les complexités du quotidien. On a tous déjà ressenti ça, ce sentiment d'être complètement dépassé. Dalio, lui, il utilise une image très forte pour décrire ça. Être pris au milieu d'une tempête de neige. On se sent perdu, bombardé de décisions à prendre, de doutes, sans trop savoir quelle direction prendre. C'est exactement ce chaos que ces principes cherchent à mettre en ordre. Alors, face à ce blizzard, la solution que propose Dalio, c'est d'avoir une boussole, ses principes. Pensez-y comme des vérités fondamentales qui agissent comme un guide pour traverser les défis. Avec des principes clairs, même au cœur de la tempête, on peut garder le cap. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier principe de Dalio est sans doute le plus crucial de tous. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est, et non pas comme on aimerait qu'elle soit. C'est vraiment la première étape, indispensable si on veut construire quoi que ce soit de durable. Dalio nous donne une formule pour réussir sa vie, et elle est d'une clarté redoutable. Elle tient en 3 mots. Les rêves, qui nous donnent une direction, la réalité, qui nous donne le contexte, le terrain de jeu, et la détermination, qui est le moteur pour faire le pont entre les deux. Voyons un peu comment tout ça s'articule. Tout commence par de grands rêves, des objectifs qui nous motivent vraiment. Mais juste après, et c'est une étape que beaucoup de gens essaient d'éviter, il faut se confronter à la réalité, avec tous ces obstacles, ces difficultés. C'est seulement après avoir fait ce constat de manière lucide que la détermination peut vraiment servir à quelque chose et nous faire avancer. Et si on échoue? Pour Dalio, ce n'est absolument pas la fin. Au contraire, c'est un moment crucial. C'est l'opportunité parfaite pour réfléchir, pour apprendre de ses erreurs, s'adapter et finalement évoluer. La progression, en fait, elle ne vient pas en évitant l'échec, mais en l'utilisant comme une partie normale et essentielle du processus. Ok, donc, accepter la réalité extérieure, c'est la première étape. Mais ensuite, il faut s'attaquer aux barrières qu'on se met à soi-même. Et la plus grande, la plus coriace de toutes, c'est notre propre ego. Le point ici, il est super important. L'ego est le pire ennemi de l'ouverture d'esprit. C'est la peur d'avoir tort qui nous pousse à nous cramponner à nos opinions, même quand les faits nous montrent le contraire. C'est vraiment le principal obstacle qui nous empêche de prendre des décisions claires et intelligentes. Le conflit, en réalité, il est assez simple. D'un côté, l'ego veut paraître bon, il veut avoir raison, sauver la face, mais de l'autre côté, l'objectif, lui, il se fiche complètement des apparences. Il demande juste à être atteint. Du coup, ça nous force à faire un choix. Est-ce qu'on nourrit son ego ou est-ce qu'on atteint son but? Et il y a cette citation de Dalio qui résume tout ça à la perfection. La véritable force, ce n'est pas ce qu'on sait, mais la façon dont on gère ce qu'on ne sait pas. Accepter son ignorance avec humilité, c'est ce qui ouvre la porte à l'apprentissage et au final, aux meilleures solutions possibles. Bien, une fois qu'on a regardé la réalité en face et qu'on a appris à maîtriser son ego, comment on interagit avec les autres? Dalio propose un autre principe, tout aussi exigeant, la vérité et la transparence radicale. Pour bien illustrer ça, prenons un exemple concret, tiré de la vie de son entreprise, Bridgewater Associates. Imaginez, l'équipe de direction doit vendre une de ses divisions. C'est une situation hyper délicate, stressante pour tout le monde. 2 chemins s'offrent à eux. Le chemin A, c'est le plus courant, garder le secret le plus longtemps possible pour éviter la panique et ne l'annoncer aux employés qu'à la toute dernière minute. Ou alors le chemin B, être totalement honnête et transparent avec les équipes dès le début du processus. Sans surprise, Bridgewater a choisi le chemin B. Les dirigeants ont organisé une réunion et ont été radicalement francs au sujet de la vente qui se préparait. Ils ont partagé la réalité, même si elle était difficile à entendre. Cette approche, même si elle peut sembler plus chaotique à court terme, c'est elle qui bâtit la confiance et qui permet à chacun de gérer la situation de manière adulte et responsable. On a exploré quelques-uns des principes les plus importants de Ray Dalio. Mais attention, l'idée n'est pas simplement de les adopter les yeux fermés. L'étape finale, la plus personnelle, c'est de construire sa propre boussole. Alors, si on résume, on a vu 3 idées maîtresses. Premièrement, accepter la réalité et faire avec. Deuxièmement, dépasser son ego pour rester ouvert d'esprit. Et troisièmement, pratiquer la vérité et la transparence radicale dans ses relations avec les autres. En fait, le véritable but de Dalio n'est pas de nous donner une liste de règles à copier-coller. C'est plutôt de nous inspirer à adopter une démarche, celle qui consiste à réfléchir à nos propres expériences, nos échecs, nos succès, pour en tirer notre propre guide personnel. Et tout ça, ça amène à une question finale, une question de réflexion personnelle. En s'inspirant de toute cette démarche, quel serait le tout premier principe à définir pour guider son propre parcours?